Monsieur le ministre des communautés, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur le maire, mesdames, messieurs, madame la présidente de l'association capverdienne de Portugal à Lisbonne, madame la présidente de l'association, mesdames, messieurs les élus de la ville de Florange, mesdames, messieurs les directeurs et membres des services de la ville de Florange, mesdames, messieurs les invités, et j'oserais dire également les historiques capverdiens qui sont passés ici par Florange, et j'ai cru comprendre qu'il y en avait quelques-uns ici. Je me permets aussi de commencer en excusant un certain nombre de personnalités qui voulaient venir, mais vous savez qu'on a ce dimanche des élections en France, des élections européennes. Donc j'excuse monsieur le sous-préfet qui devait venir, s'était engagé à venir, mais a une obligation de réserve actuellement dans le cadre de ces élections européennes. J'excuse également ma qualité de vice-président du département, monsieur Patrick Weyten, président du département de la Moselle, qui n'a pas pu se joindre à nous. Et vous avez parlé de lui, monsieur Ligotte, que vous devez certainement connaître, monsieur Ligotte, maire de Famec, président de notre communauté d'agglomération, qui jusqu'au dernier moment ne savait pas s'il pouvait venir ou pas, mais en tout cas nous a demandé de l'excuser. Monsieur Ligotte, qui est fortement connu de la communauté capverdienne, puisque Famec, comme Florange, a une forte communauté capverdienne sur son territoire. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs et messieurs les officiels, c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui qu'au nom des élus de la ville de Florange, au nom des Florangeaises et des Florangeois, nous vous accueillons ici de manière très républicaine, très officielle, mais je pense aujourd'hui que c'est un devoir en tant que maire de la ville de Florange, dans son histoire, dans son passif, autant que dans son actif, j'ose le dire comme ça, nous pouvons accueillir cette délégation qui est la vôtre, bien évidemment parce que vous êtes des personnalités éminentes du territoire que vous représentez, mais aussi pour ce que vous représentez pour ce territoire, qu'est le territoire de la ville de Florange. Parce que oui, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, messieurs le vice-président et monsieur le maire, mesdames les présidentes, je crois aujourd'hui que quand on vous accueille aujourd'hui de manière républicaine pour ces 80 ans de l'histoire, 60 ans, pardon, 60 ans de l'histoire de l'arrivée des Capverdiens sur le territoire de Florange, on parle de notre histoire. On parle de l'histoire de ce territoire, on se le disait tout à l'heure en regardant cette fresque. On parle de l'histoire de notre territoire, parce que oui, alors je parle du territoire de la Moselle et je parle de la vallée des Anges, évidemment. Territoire de la Moselle parce que nous sommes, évidemment, la Moselle, un territoire d'industrie. On peut regarder tout le territoire de la Moselle-Est avec les mines de charbon, on peut regarder la vallée des Anges avec les mines de fer et la sidérurgie triomphante. Et oui, sur l'ensemble de ces territoires, je pense qu'il faut savoir le dire, il faut savoir le rappeler, nous sommes un territoire de communautés. Et aujourd'hui, on vous accueille avec beaucoup de fierté, mais quand on regarde les personnes qui sont sur cette fresque, on peut oui se le dire, il peut y avoir des Capverdiens, il peut y avoir des Maghrébins, il peut y avoir des Polonais, il peut y avoir des Ukrainiens, il peut y avoir des Italiens, il peut y avoir toutes ces communautés qui ont fait la richesse de notre territoire, qui ont permis aussi à ce territoire de vivre dans toutes ces cités. Et nous sommes une cité d'origine ouvrière. Florange comme Famec, je m'amuse régulièrement avec mes services ou mes élus à refaire un peu l'histoire de l'urbanisme de Florange. Et quand on regarde notre histoire, quand on regarde notre urbanisme, quand on regarde notre développement jusqu'aux années 80 et 90, c'est bien la sidérurgie, c'est bien cette histoire des lignes de fer, de l'entreprise, des entreprises liées à la sidérurgie, à la métallurgie, et donc à cette arrivée et ces émigrations qui sont arrivées sur notre territoire, qui ont forgé ce territoire. Et donc évidemment, quand on vous accueille, c'est avec beaucoup d'honneur, parce que vous faites partie aujourd'hui de notre communauté locale, évidemment. Je tiens aussi à rappeler, et c'est un peu un lien, mais on a, et je trouve qu'on peut partir de cette fresque, puisque c'est la discussion qu'on avait, mais quand on regarde cette fresque, on a une vision de ce qu'est ou ce qu'était la sidérurgie, mais ce que vous allez voir tout à l'heure quand on va visiter l'usine de galvanisation numéro 2, et je pense que c'est important de pouvoir le dire aussi, c'est la vision la plus high-tech
de la sidérurgie d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a là encore une grande fierté en tant que maire de pouvoir vous montrer, vous qui êtes aussi là pour représenter cette communauté qui a forgé l'histoire de notre territoire et qui a vécu l'industrie de notre territoire, peut-être l'industrie la plus dure qu'on avait à cette époque, et va vous montrer l'industrie moderne que nous avons encore aujourd'hui sur notre territoire, avec toute la digitalisation des process qui sont intégrés, et vous le verrez dans cette usine de galvanisation. Parce que oui, ArcelorMittal, qui est aujourd'hui l'héritier d'Edwindel, et qui a aujourd'hui récupéré toutes ces usines, a continué à investir sur notre territoire. Il y a 2018, j'ai eu l'occasion en tant que maire de pouvoir inaugurer cette usine de galvanisation numéro 2 qui a coûté 90 millions d'euros d'investissement à ArcelorMittal. Et juste à côté, ArcelorMittal nous parle d'un projet d'investissement autre à plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre de sa modernité, de ses process industriels. Donc on voit que l'industrie sidérurgiste n'est pas morte sur un territoire comme Florange, dans notre territoire de la Moselle, et continue forcément à attirer. Contrairement à ce qu'on peut penser au quotidien, on est encore un territoire, et c'est avec beaucoup de fierté que je peux le dire aussi, en tant que maire, qu'on est un territoire qui a vécu cette émigration et cette industrie dans le passé, mais encore aujourd'hui dans le futur, puisque les choses continuent à se développer. Alors, monsieur le ministre, messieurs, mesdames, c'est évidemment aussi en tant que représentant de ma communauté citoyenne et en tant que maire que je suis très fier de pouvoir vous accueillir, parce que vous l'avez dit, monsieur le ministre, votre pays a peut-être changé son cadre législatif pour pouvoir accueillir toutes ces diasporas dans son corpus citoyen et républicain, mais c'est aussi avec beaucoup de fierté que je peux dire que dans notre corpus citoyen, nous avons beaucoup de Cap-Verdiens. Et beaucoup de Florangeoises et Florangeois sont citoyens français, et citoyens florangeois, et on est très fiers de pouvoir accueillir cette diversité qui nous fait honneur, puisque je regarde la représentante de l'association, il ne manque aucun événement, ou en tout cas aucun événement où on les sollicite pour faire vivre à la fois la ville de Florange, mais également leur histoire, leur communauté, leur diversité et vos traditions sur notre territoire. Je pense évidemment à l'événement qui aura ce dimanche, puisqu'effectivement on va vivre un grand moment qui va mettre en valeur votre communauté pour tous les Florangeoises et les Florangeois et pour tout le territoire. Mais je pense notamment, entre autres, au carnaval, au forum des associations ou à d'autres moments où on a l'occasion de solliciter l'association capverdienne de Florange et où ils ont l'occasion de faire vivre les traditions qui sont les vôtres sur notre territoire. Et c'est toujours un grand honneur de pouvoir avoir cette association, ces Capverdiens qui ont l'honneur de faire vivre vos traditions et qui sont fiers de les montrer. Et je pense que c'est d'ailleurs souvent le clou du spectacle, ou en tout cas le moment le plus intéressant du spectacle dans certains de nos événements, parce que vos traditions sont quand même bien joyeuses et je le dis, désolé si ça peut être un peu trivial, mais ça a de la gueule. Quand les Capverdiens se mettent à danser, se mettent à faire vivre des tambours et de tout ce qu'il y a, avec les danses et avec les traditions, ça a toujours beaucoup de gueule et c'est toujours entraînant pour les Florangeoises et les Florangeois. Mesdames, Messieurs, je me permets également de vous le dire, et vous aurez l'occasion de le voir quand je vous passerai quelques petites distinctions au nom de l'ensemble des Florangeoises et des Florangeois. La France est dans un moment particulier, et je fais juste un peu l'explication de texte de ce que vous allez avoir comme cadeau, puisqu'on est dans un moment particulier. Vous savez que la France prépare les Jeux Olympiques. Et donc, dans les cadeaux qu'on va vous donner, vous verrez que Florange joue le jeu. C'est notre slogan dans le cadre de ces Jeux Olympiques, de cette période olympique, puisque toute la France se mobilise, y compris la Moselle et y compris Florange. Et donc vous aurez l'occasion d'avoir une médaille qui n'est pas anodine, cette médaille, vous la donnez que cette année 2024, et c'est une pièce, j'allais dire, de collection, puisque c'est qu'en 2024 qu'on a les Jeux Olympiques pour un siècle. Et donc les petits éléments, les petits cadeaux qu'on vous donnera, resteront marqués dans l'histoire de Florange, puisque ce sont des éléments, des pièces de collection de cette période olympique et paralympique que toute la République française vit actuellement. Enfin, monsieur le ministre, messieurs, mesdames, je me permets de finir sur l'amitié franco-capverdienne, puisque vous l'avez dit, monsieur le ministre, nous avons tous un enjeu aujourd'hui, c'est de faire vivre cette histoire.
Et évidemment, Florange a cette histoire un peu chevillée au corps, vu que nous avons une pièce de collection de cette immigration capverdienne sur notre territoire, c'est le complexe de Bettange. Alors, dans les notes qu'on a pu me donner, on parlait de la cantine de Bettange. Pour tous les Capverdiens qui sont venus, les Capverdiens venaient soit à Gondan, soit à Florange, à Bettange, avec effectivement la cantine de Bettange, qui était le lieu où il y avait de la nourriture et de la bonne ambiance pour cette arrivée qui passait par Florange avant de transiter, pourquoi pas sur Famec, sur Florange, et dans l'ensemble des villes qui ont marqué ensuite cette émigration capverdienne. Et donc effectivement, Florange est fier de pouvoir d'avoir cette histoire qui est liée avec le Cap-Vert, et nous avons le souhait de le faire vivre. Donc vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, j'ai l'espoir qu'on ressortira avec pas simplement l'intention, mais des sujets concrets qui nous permettront de pouvoir concrétiser. Et vous l'avez dit, le rôle du maire, c'est pas seulement de parler, mais d'aller dans le concret souvent. Et je pense, et j'espère, Monsieur le maire, ou Mesdames, Messieurs, qu'on aura l'occasion de créer un corpus concret des éléments tangibles de partenariat qui pourront nous amener à faire et à concrétiser ce partenariat à travers un jumelage. Parce qu'effectivement, Florange, en plus je vous le dis, malgré toute son histoire et malgré toutes ses communautés, n'a pas de jumelage. Et donc si le jumelage se fait avec une ville au Cap-Vert, ça sera le premier jumelage historique de la ville de Florange. Et donc ça sera l'occasion, pourquoi pas, de faire vivre un partenariat particulier. Enfin, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, je me permets également de vous dire et de vous répéter qu'outre cette question d'un jumelage, en discutant, puisqu'on avait eu de nombreuses discussions avec la présidente de l'association pour savoir comment faire vivre de manière concrète et tangible ces 60 ans, mais également pourquoi pas la perspective de ce jumelage, nous avons eu l'occasion aussi de discuter avec Monsieur l'ambassadeur à travers mon cabinet il y a quelques jours, pour savoir comment on pouvait concrétiser la chose de la manière la plus visible aussi pour les Florangeois. Et je le dis, Florange est une ville qui se développe, et nous avons dans le cadre de ce développement de nouvelles rues qui émergent. Et donc a émergé l'idée, et moi je l'ai dit publiquement, et c'est un engagement que je prends ce soir, j'allais dire cet après-midi, mais ça sera le conseil municipal qui aura vocation à le concrétiser. Et je propose publiquement qu'une rue soit dénommée la rue Cabo Verde. À Florange, ici sur notre territoire, et ce sera l'occasion, pourquoi pas sur cette plaque aussi, d'expliquer le pourquoi du comment de ce nom, et donc de donner une traçabilité aussi sur cette vie et cette diversité de l'histoire, j'allais dire, de l'émigration du Cap-Vert sur notre territoire de Florange. Donc voilà, Mesdames, Messieurs, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En tout cas, vous êtes les bienvenus, Monsieur le Ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le maire, Monsieur le vice-président et Mesdames les présidentes. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, à Florange, toutes les conditions sont là pour que l'amitié franco-capverdienne puisse exister. Merci.